matin à partir de 7h tous les jours en direct et jusqu'à 8h. Nous sommes ensemble pour fêter Halloween ce matin. J'espère qu'il y a des petits monstres devant la télé qui ont déjà pensé à leur costume, à leur déguisement pour toute la journée et pour ce soir pour aller chercher des bonbons. Nous en tout cas, on va parler ce matin body art, c'est-à-dire de la peinture, body painting. Vous voyez derrière moi, vous avez commencé à avoir chaud je pense devant votre télé. On va avoir Seb également qui va nous faire ça pendant 1 heure. Avant cela, c'est parti, sonore en image, rien que pour vous. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, Jack, il n'est pas trop très à l'aise avec son costume. Regarde, en fait, je lui ai mis un t-shirt orange pour être dans le thème et il n'a pas l'air d'aimer. Sexy, quand même. C'est sexy, hein, ça va? Génial. Bonjour Seb, bonjour Ludo. Bonjour Alicia, merci de ton Comment invitation. allez-vous? Ça va, on est assez réveillés pour un gros vendredi matin d'Halloween. Un gros vendredi matin d'Halloween. On a un modèle ici qui n'est pas un monstre encore pour l'instant. Merci le coq, bonjour, merci de se réveiller avec nous. Il a été costumé, peut-être le coq de café le matin, je ne sais pas. Ce jeune homme qui est avec nous, tu vas le transformer en monstre. C'est un sacré défi. Voilà, on va essayer de faire un monstre qui fait pas trop peur. Pour nos mini-matineurs et nos mini-matineuses absolument qui sont avec nous ce matin. Qu'est-ce que tu vas nous prévoir justement sur le corps de Ludovic? Donc moi, je travaille beaucoup au feeling. Ouais. Donc voilà, je suis pas un professionnel du make-up, je fais ça par passion, j'aime ça. Et... Oh là, je crois qu'il y a un problème. Il est déchiré, c'est pas grave, c'était fait pour lui. Donc voilà, je vais le transformer en... On va essayer de le transformer en monstre, mais un monstre gentil. Un monstre qui soit sympa, un peu comme Cruella. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants, je vous ai peut-être fait peur sur la couverture du magazine cette semaine, mais on a finalement décidé qu'avec pas de maquillage et juste la perruque, c'était plus sympa. Donc, on va faire ça pendant toute l'heure. Tu vas le faire en live, bien sûr. Explique-nous en quelques mots en quoi consiste ton travail de passionné du body painting. Tu utilises quoi comme type de produit, par exemple? Voilà, écoutez, j'utilise des produits make-up, c'est du cosmétique, c'est testé dermatologiquement. Voilà, et en fait, le but c'est que les modèles ne ressortent pas avec des cloques. Ils ne ressortent pas avec une allure de monstre après avoir été maquillés en monstre. J'ai jamais eu de soucis, ça part très bien à l'eau. Du coup, pour les enfants, c'est top ça? En principe, c'est pas conseillé pour les enfants. D'accord. Parce que ça, c'est quand même des produits qui sont réservés aux adultes. D'accord, donc tu as d'autres maquillages aussi quand tu fais les petits? C'est plus du maquillage spécial enfant, en fait. D'accord, très bien. Bon, super. Donc on va voir ça dans un court instant. Tu vas bien sûr enchaîner tout cela avec Ludo qui est avec nous sur le plateau. Il est pour l'instant torse nu et avec ses tatouages. Alors ça va être un autre défi de courir ses tatouages, non? Non, on a fait un test et puis ma foi, ça passe assez bien. D'accord. Donc ça devrait le faire. Bon, j'ai hâte de voir ça. Tu as en tout cas 1 heure pour réussir à transformer Ludo en monstre. Avant cela, 7h03, c'est l'heure de la météo sur Antenne Radio. Jack est en guenille orange aujourd'hui, mais comme t'es mignon, loulou. Ça lui va à merveille. En tout cas, on a mis le costume adéquat par rapport à toi, Ludovic, qui a aussi un pantalon de guenille. Alors dis-moi, Seb, pendant que tu commences à maquiller justement Ludo, tu me disais que ça fait combien d'années maintenant que tu pratiques ça par passion? Disons que moi, j'avais commencé déjà avec les enfants. Je travaillais dans une association culturelle. Ouais. Donc moi, c'était très théâtre, activités manuelles et tout. T'as toujours été dans l'artistique finalement? Oui, même depuis tout petit, hein, je dessinais je décalquais des bonnes femmes dans les... Tu faisais ça? Oui, dans les catalogues, et après je les retransformais en... Tu dessinais beaucoup en fait déjà? Voilà, depuis à la base, j'adore dessiner. Donc le body art, ça t'est venu comment? Tu es allé sur internet peut-être? Comment t'as réussi à en arriver à ce type d'art-là? Parce que peindre un corps et dessiner sur du papier, c'est quand même pas la même chose. Oui, en fait, déjà, moi je devais avoir 18 ans, je suis allé au Festival de Cannes. Ouais. Et là, c'est la première fois que j'ai vu un body painting, en fait. Et c'est vrai que ça m'est resté gravé dans la tête et je trouvais ça magnifique. C'est une autre forme d'art que de peindre un corps? Parce que du coup, là, tu as des volumes qui sont bien réels. Il faut prendre en compte effectivement la peau de la personne que tu peins. Là, par exemple, on a un corps musclé, mais t'as pas toujours peint des corps qui étaient comme celui du dos. Non, après, moi je dis que ça peut être accessible à tout le monde. Hein. Après, tout le monde a droit à une part de rêve. Ouais. Donc, mais après, ça peut être pour les personnes de forte corpulence. Tout dépend du personnage. Tout dépend de ce que tu vas créer. Voilà. Donc tu crées des thèmes en fait, c'est ça? Oui, ça peut être futuriste, ça peut être comique, genre les Simpsons. Ouais.
Bon, Les après, personnages de Disney peut-être aussi. les super-héros. Super-héros. J'adore. Catwoman. Il y a un enfant qui sommeille en toi finalement, j'ai l'impression. Hein. Oh, moi, je suis un grand enfant. Un doux rêveur, comme on dit. Mais, C'est le principe des artistes, non? Bah, peut-être. Après, c'est pas la prétention de dire que je suis un artiste, mais je suis dans ma bulle, j'aime ce que je fais et voilà. Hein. Et ça se voit. Tu commences avec du noir, donc tu vas nous faire quoi? Un monstre bicolore, c'est ça? Voilà, bah, j'ai essayé de faire un double face. Un biface. Bon, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, vous avez encore la partie sans peinture, mais il commence à avoir tout le côté gauche peint en noir. Et effectivement, je confirme, les tatouages commencent à disparaître. Bon, vous restez avec nous les garçons, bien sûr, puisque jusqu'à 8h, je vous rappelle qu'on parle de body art sur la page Facebook d'Antenne Réunion. Je vous ai posté justement une petite photo de la table de travail de Seb ce matin. Vous pouvez réagir à l'émission et bien sûr nous poser toutes vos questions en direct jusqu'à 8h. Et également sur le hashtag KFLM. N'hésitez pas à le faire. On démarre avec un peu de douceur les garçons. Vous dansez la kizomba ou pas, vous par exemple? Non? Donc, tu devrais t'y mettre. J'ai reçu d'ailleurs des profs de kizomba ici dans cette émission. Elle s'appelle Safi, son titre c'est Amor. En fait, elle a été révélée sur la première saison de X Factor en 2009. On l'adore et on va pouvoir se l'apprécier. Profitez-en, on se retrouve juste après avec vos réactions en direct sur Antenne. Allez, on est avec vous dans Café le matin et moi je danse pendant que Ludo est en train de se transformer progressivement en monstre. Tu fais pas peur encore, ça va. Je pense que les mini-matineurs et les mini-matineuses devant leur télé vont adorer de te voir transformer comme tu es en train de le faire. Alors tu vas aussi lui maquiller les cheveux? Couche-toi Jack, couche-toi. Là, couchez. Ah ben moi je ne vais pas dans la simplicité, hein. Je fais tout de la tête aux pieds. Tout de la tête aux pieds, donc tu fais, effectivement, oui je suis en train de voir que tu lui as peint la jambe et tu es en train de lui faire la moitié du crâne également. Comment tu vas faire Ludo quand tu vas sortir d'ici? Tu vas prendre une douche chez toi? C'est juste génial en fait de voir progressivement les choses se transformer. Alors pour l'instant c'est bien. Juste est-ce que tu peux te mettre de face un instant Ludo qu'on commence à voir? Voilà, on dirait un guerrier. C'est bien. En fait tu vas faire biface comme ma perruque. C'est voilà. Ça hein? On va nous faire un Cruello. On va l'appeler comme ça, Cruello, c'est pas mal. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours justement Seb, pendant que tu continues à peindre notre ami Ludo? Tu me disais que tu as été en métropole à Cannes et que c'est comme ça que tu as découvert le body art, mais tu as fait aussi d'autres choses en métropole. Disons qu'en métropole, j'étais carrément dans un autre milieu, j'étais dans l'hôtellerie. Et du coup, l'animation, c'était quasiment presque normal d'en faire voilà. Avec ce métier-là? En fait, moi j'ai commencé dans l'animation à La Réunion. Parce que moi, ça fait 22 ans que je suis à La Réunion, je suis arrivé en 92. Et c'est venu par hasard, en fait, un jour, j'avais un ami à qui je fais coucou, qui s'appelle Régis. Très bien. Et qui organisait le festival de la Garden Yuki. Et en fait, il m'a dit ça, il m'a dit t'adores ça, essaye, vas-y, mais lance-toi, vas-y au culot. Et c'est ce que j'ai fait sur un modèle qui s'appelle Bertrand. Et je me suis rendu compte que les gens, ça leur plaisait. Oui, parce que tu les fais rêver en fait. Peut-être. Hein. Non, mais c'est vrai, de pouvoir se transformer, Ludo, de pouvoir se transformer en monstre, c'est quand même cool. Enfin, il y a un côté, je pense, différent par rapport au costume. Le fait que ce soit sur la peau directement, on met en valeur le corps aussi, enfin, c'est un peu ça. Donc, forcément, dans le milieu du sport, ça doit plaire aussi, parce que je pense que tu prends soin de ton corps volontairement, Ludo aussi. Tu peux hocher de la tête. Tu as le droit de hocher de la tête. Donc oui, c'est quand même une mise en valeur du corps. Alors, on connaît le body art surtout dans le nu. Mais toi, tu fais pas de nu, en fait, Seb? Non, après, voilà, quoi. C'est un choix, parce que les enfants, c'est les premiers à être captivés par cet art, les super-héros et tout. Donc, je m'arrange toujours pour avoir un maillot, sur les femmes, un maillot qui soit accordé à la peinture. Très bien. Parce que voilà, quoi, je veux dire... faut rester soft et je trouve qu'on peut faire des trucs super jolis sans forcément passer par le nu. Ouais. Et là, c'est la preuve, le mannequin qu'on a aujourd'hui porte un pantalon et ça va ajouter, je dirais, à l'effet guerrier, décor et donc Cruello sera parmi nous. Allez, tant que on est ensemble et que tu passais un petit coucou tout à l'heure, moi aussi j'en ai des petits coucous à passer. J'avais promis de le faire à une dame qui m'a accueillie avec ma petite crapule à 4 pattes là, qui se trouve à côté de moi. J'ai déjeuné chez elle hier, la Tour de Mire qui se trouve à Saint-Denis. On a passé un super moment. Merci d'avoir été avec nous et avec Jack qui continue à faire l'imbécile sur le plateau, vous le savez. Jean-Albert également qui tous les matins regarde l'émission. Il nous dit qu'on est
son booster du matin. C'est bon ça quand même, d'être le booster de quelqu'un le matin. Gros bisous Jean-Albert, merci d'être fidèle au programme. Allez, pour la suite, ce sont des images de marmailles. T'en as des enfants, Ludo, ou pas? T'en as pas. Seb, t'as des enfants, toi? Ah non, j'ai pas d'enfants. T'en as pas? D'accord. Mais j'en ai plein dans le cœur. Mais t'en as plein dans le cœur, absolument. Je m'occupe de ceux des autres. Et ben voilà, et ben dans ceux qui arrivent, ils rencontrent des chiens comme Jack. En général, c'est l'amour fou. Ça se fait des bisous dans tous les sens, c'est trop mignon. On se retrouve juste après ces images. 7h15 sur Antenne Réunion, tout pile. Ah ben c'est mignon, des images comme ça de bébés avec des chiens qui se rencontrent. Souvent, c'est des chiens de la famille. Bien sûr, on rappelle quand même, toute personne qui a un chien à la maison le sait. On fait attention, on laisse pas les bébés tout seuls avec les chiens. C'est toujours sur surveillance. Et bien sûr, il y avait des parents à chaque fois avec ces belles images. Allez, nous sommes en direct ensemble. Merci pour vos petits messages qui commencent à arriver. Avec notamment Lola qui nous dit bonjour, c'est Lola de l'Ouest. Bon Halloween à tous et surtout à toi. Ben merci Lola, on est 3 sur ce plateau, même 4 avec Jack et on est content de fêter avec vous cette fête rigolote. Et bon week-end, Antenne Réunion. Ici, c'est... Alors apparemment, Lola, elle est de la Ravine à Malheur. On a Magdala également qui nous fait une bise. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis MXL Ange Fleur, c'est des pseudos sur Facebook. Vous êtes nombreux à être avec nous. Je voudrais aussi qu'on s'arrête sur la phrase du jour aujourd'hui. N'attendez pas pour être heureux aujourd'hui, car demain n'existe pas. C'est Béatrice Maléfix qui nous l'avait posté sur la page Facebook d'Antenne Réunion. La semaine dernière, vous avez été nombreux à nous envoyer des proverbes et des phrases du jour. Je vous avais promis qu'on en mettrait sur le mur de café. Vous avez vu que c'est tous les jours une promesse qu'on tient. On les sélectionne et on vous fait un petit clin d'œil. Si vous êtes devant la télé, Béatrice, on vous fait de gros bisous. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette phrase, justement, Seb, qu'il faut penser à être aujourd'hui heureux car demain n'existe pas? C'est un dicton qui te parle, ça, ou pas? Oui, la vie est fragile de nos jours. Tu peux s'arrêter demain. Il faut vivre l'instant présent. Non, c'est sûr que... C'est ce que tu fais au quotidien. Voilà, quoi. Je trouve ça assez important. Tu veux jouer avec les verbes, Jack, c'est pas bon, ça. D'apprécier la vie comme elle vient, pas de se prendre la tête, de se jalouser les uns les autres. Ça sert à rien, absolument. Voilà, un partager. Et du coup, dans l'art, est-ce que c'est quelque chose qui te permet justement de vivre ta vie comme ça, avec toujours le sourire? Parce que j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui est assez positif quand même dans la vie. Ah, moi, je suis zen. T'es zen. On en a tous besoin, parce que c'est vrai que de nos jours, moi j'adore partager. Voilà, si je peux partager avec des artistes, je le fais. Ouais. Notamment dans la musique et tout. Alors justement, parlons de ces artistes avec qui tu collabores, parce que je crois que tu as collaboré à un clip, ou tu as déjà collaboré à un clip. Tu vas le faire, c'est dans l'avenir. Là, je vais collaborer à un clip du chanteur Zulu, de Maurice. À l'île Maurice, d'accord. D'ailleurs, je te fais un petit coucou si tu nous regardes, ainsi qu'à toute l'île Maurice. Oui, parce qu'on est écouté et regardé à l'île Maurice, on a des messages régulièrement des gens qui habitent là-bas et qui regardent Café le matin en direct. Donc c'est prévu pour normalement au mois de novembre. Ouais. Donc là, on va mettre un peu des couleurs, les couleurs de Maurice en avant, en restant glamour. Des couleurs vives donc du coup? Couleurs vives et tout, avec une touche d'originalité, avec 2 jumelles. Ouais. Ça va être assez original. Donc l'île Maurice, c'est quand même un endroit où tu te produis souvent aussi. Ils apprécient ton travail. Beaucoup, oui. Et quand tu arrives là-bas, c'est en mode superstar. Ah ben là-bas, franchement, je suis accueilli et ça fait du bien parce que ça motive, ça porte. Ça te réconforte aussi? Voilà quoi. Et là-bas, moi l'île Maurice, c'est une île de cœur, pareil, depuis 22 ans. J'ai de nombreux amis acquis et de la famille. Mon petit filleul Johan, il faut que je fasse un coucou parce que sinon il va m'en vouloir. Et non, là-bas, j'ai vraiment... T'as du monde qui t'aime et qui aime ton travail. Voilà, Mais j'espère qu'on va pouvoir voir ce clip quand il sera tourné et qu'on aura justement les images avec les personnages que tu auras créés dans ce clip-là. Tu nous tiendras au courant. En tout cas, avant cela, il est 7h20. Vous êtes quel signe, les garçons? Alors, Cruello, on va commencer à t'appeler comme ça. Tu es quel signe? Cancer. Cancer. Et toi, Seb? Balance. Balance. Allez, c'est parti, c'est l'heure de l'horoscope sur Antenne Réunion. Si tu veux des croquettes, Jack, il faut t'asseoir. Assis. Ouais, ça marche. Bon, vous avez pu voir que de temps en temps, Jack est bien éduqué. Bon, alors du coup, ça y est, on a notre monstre qui est en train de prendre forme. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, les garçons, comme ça on vous voit de plus près. Donc on a un côté noir, un côté gris, et tu es en train de te transformer progressivement. Ça va te donner une allure totalement différente. Comment tu fais pour travailler ensuite les détails? C'est-à-dire que là, la peinture que tu es en train de passer à gauche a progressivement séché. Si tu veux ensuite travailler des détails, par exemple, de motifs, tu peux le refaire par-dessus la base ou pas? Oui, faut que ce soit quand même bien sec, sinon
ça fait des gommes voilà, après. Ça fait des gommes, mais Donc, en général, ça sèche assez vite, quoi. C'est ça, donc là tu vas attendre en fait que la première partie de gauche soit totalement sèche et tu pourras éventuellement faire des détails dessus de dessin. Donc là, vu que tu as une gamme de pinceaux un petit peu plus fine, on va dire, plus délicate. Tu as du gros pinceau, celui que tu badigeonnes depuis tout à l'heure, et puis des tout petits pinceaux fins. Donc tu arrives à faire quand même des détails très fins sur les corps des gens que tu maquilles. Ben disons que j'essaye, parce que je songe à investir quand même dans du matériel un peu plus sophistiqué. T'as envie de ça, hein? Ah non, mais là oui, c'est vrai que plus j'avance, et à un moment donné, avec les pinceaux, tu stagnes, hein, il faut... T'aimerais quoi, un aérographe par exemple? Voilà, un aérographe avec plusieurs buses. Qui te permettent de faire vraiment du travail presque comme un tatouage finalement de dessin. Alors ce qui plaît aussi dans le body painting, c'est que du coup, on a parfois l'impression que la personne, alors sur du nu je parle, est habillée. Et on peut dessiner des vêtements carrément sur le corps des personnes, donc ça c'est assez bluffant. Mais ça demande une technique, voilà, je suppose qu'il faut apprendre longtemps avant de réussir à faire ce genre de costume-là. Mais déjà, on se rend bien compte que tu te transformes progressivement et je vois plus du tout tes tatouages du dos, donc c'est super. Ça va être plutôt bien. Allez, restez avec nous, tous vos petits messages sur le hashtag KFLM ou sur la page Facebook d'Antenne Réunion. Vous êtes les bienvenus, petits monstres du matin. Je sais qu'il y a des enfants encore devant leur télé pendant les vacances. Si vous avez envie de poster des photos de vos costumes, vous pouvez le faire sur le hashtag KFLM. Les enfants qui sont costumés pour ce soir pour aller chercher des bonbons, envoyez-moi vos meilleures photos. Avant cela, on va s'apprécier un titre qui est mon coup de cœur du matin, Seb. C'est une jeune femme qui est ronde. Elle n'est pas dans les clous, on va dire, du mannequinat actuel. Elle lutte justement contre ce culte un peu de la minceur. Elle s'appelle Meghan Trainor. Et en fait, sa maman, apparemment, depuis qu'elle est toute petite, lui a dit « Ne t'en fais pas pour ta taille, l'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. » Voilà. Et franchement, dans ce clip, c'est ce qu'on voit. All About My Bass, j'adore sur Antenne Réunion. Qu'est-ce que c'est bon ce titre! Meghan Trainor à l'instant sur Antenne Réunion, elle est américaine et son énergie est débordante, vous l'avez vu. Elle joue du piano et du ukulélé, c'est quand même assez incroyable ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce titre et j'espère que ça vous a plu. C'était mon coup de cœur de ce matin, rempli de couleurs. Et vous avez vu des bonbons également dans les images. Alors j'en profite pour faire un bisou à Loliata qui nous dit bonne fête d'Halloween à tous les matineurs et à toutes les matineuses. Attention au carie. Oui, c'est vrai, les enfants, si vous mangez des bonbons ce soir, demandez quand même à papa et maman si vous n'en avez pas de manger de trop. C'est important pour vos dents et pour vos petits bidons. On en est où du maquillage? Dis-moi tout, Seb. Je crois que la deuxième partie est en cours. Alors, vous voyez à présent le dos de Ludo. Et alors, si les nanas ont chaud devant leur télé, toi, par contre, t'as très froid. Alors, on va essayer de faire parler notre monstre favori du jour. Ludo, comment ça se passe? Tu vas te transformer en Boudou, c'est ça? Exactement, Mr. Freeze, on va m'appeler. Mr. Freeze, ça pourrait être un bon nom. En fait, ouais, t'es en train de trembler, t'as super froid. Ouais. Il y a de la clim, en fait, sur le studio, on vous l'a pas dit. Et la peinture, elle est fraîche, je suppose, Seb. Ah oui. Et surtout, je suis très frileux. C'est très très frileux. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, je suis désolée, mais c'était pour les besoins de l'émission et ça passe super bien. Alors de près, je ne vois plus aucun tatouage. T'as peur ou pas? Non. Non, ça va. Ça va. Tu te sens à l'aise. Est-ce qu'après, quand tu vas t'interviewer, une fois que tu seras totalement un monstre, tu vas prendre une voix de monstre? On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Formidable. Formidable. Jack, il essaie désespérément d'enlever son t-shirt orange en guenille et il n'y arrive pas, ça l'énerve. Bon, au niveau de tes expériences également ici à La Réunion, qu'est-ce que tu as fait comme... t'as fait plusieurs shows en fait ici. Je sais qu'il y en a un qui t'a particulièrement impressionné, Seb. Ah c'est un gros big up à un ami. Ouais. Parce que c'est lui qui m'a quand même porté. D'ailleurs, je suis un peu ému quand je dis ça, parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis là, si j'ai été reconnu par le public et tout. C'est David Louisin. D'accord. Un grand Tu vas pas pleurer, hein? Ah non, Ah bon. Mais je suis une personne loin, très quand même. sensible. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment porté. J'ai quand même fait la première partie de Expo Bat à Saint-Paul de Cassia avec lui sur scène. Et ouais, il y avait plus de 5000 personnes, quoi. Alors, ensuite, j'ai fait le théâtre Saint-Gilles. Bon, c'est pris une grosse saucée. Et quand il pleut, comment tu fais? Si tu fais un truc à l'extérieur, ça va pas? Ça marche pas? Ah c'est pas tellement conseillé, effectivement, mais le public est resté et c'était franchement... C'est super. Il y a donc David
Merci, hein, si t'es là, franchement. Je suis sûre qu'il est devant sa télé, ça c'est certain. À 7h30 tout pile, alors tu nous parlais justement de ces gens qui t'ont porté, parfois des VIP d'ici ou de l'île Maurice. Ouais. Et ben à 7h30, on parle de la rubrique People, figure-toi Seb. D'accord, On ça va en marche. parler. Allez, c'est parti, à tout de suite avec ce qu'on appelle sold out. Ça veut dire qu'on pouvait plus la trouver tellement elle a fait fureur avec ce vêtement. Alors c'est marrant parce que deux profils, Seb, je suis en train de regarder le rendu, on ne reconnaît absolument plus notre Ludo, c'est quelqu'un d'autre. Alors au niveau des yeux, tu vas faire comment justement ? Donc, bah oui, je vais essayer de faire un petit. Comment dire, un petit dégradé. Bon, du côté du noir, on va mettre du blanc. Du côté du noir, on va... Ah, tu vas lui maquiller quand même le contour des yeux ? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, parce que du coup là ça paraît clair et ça va pas lui piquer les yeux, ça va aller, il va pouvoir gérer. Non, oui, puis apparemment, il est très habitué. Hein. Ouais, il y a que la clim qui lui plaît pas. Ouais, non, mais même au niveau des yeux, parce que c'est un endroit que j'aime Qui est pas sensible, faire. ouais. Oula. Ça se passe bien avec Ludo. Non, il est très top. Hein. D'accord. Alors du coup pour Halloween, comment ça se passe s'il y a des gens qui veulent se faire maquiller pour avoir des costumes ? Alors je sais pas si vous êtes en train de regarder Jack en même temps que je parle, moi c'est un régal, hein. Je suis en train de me marrer. Il est 700, levez le t-shirt et vous avez vu qu'il est très très malin parce qu'il trouve quand même des moyens de pouvoir opérer tranquillement. Et moi je refais des nœuds à chaque plateau, donc forcément il galère et c'est très très drôle. Il s'occupe moins de nous comme ça, il est plus accentué là-dessus. S'il y a des enfants qui veulent se faire maquiller par toi, Seb, comment ça se passe ? Bah, écoutez, il y a une page... Il y a une page Facebook ? Voilà, seb.bodyart. Seb.bodyart où on peut te retrouver et retrouver aussi tes photos. Il y a plein de photos, on peut m'envoyer des messages. Parce que du coup, tu fais aussi par exemple, hein, je dis une bêtise peut-être, mais des anniversaires à thème par exemple. Voilà, je fais les anniversaires. C'est cool ça. Oui, ça marche bien. Hein. Un marmaille qui invite ses potes à la maison et qui décide qu'on fait un petit anniversaire à thème, je sais pas, autour de, j'en sais rien moi, Charlotte aux fraises ou Spider-Man, tu peux venir maquiller les gosses. Volontiers, je ferai même l'animation parce que c'est mon métier d'origine. D'accord. Ça c'est top, voilà une bonne idée. Alors pour Halloween, on va aussi te retrouver prochainement, enfin c'est d'ailleurs très proche puisque c'est ce soir. Il y a une soirée dont on va parler où tu vas maquiller aussi les gens qui viennent. Voilà, il y aura des zombies, il y aura Ludo, il y aura... Donc ça se passe à Boucan, sur l'esplanade de Boucan qui maintenant est rue piétonne. Donc on va pouvoir aussi voir ça en extérieur quoi. Donc c'est... Alors, justement, tu vas nous en parler plus en détail, mais on a des images de ton travail. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça et juste après tu commenteras ce qu'on a vu. Ça marche ? Ça marche. Allez, c'est parti. Seb et ses monstres. Assez sympa de voir des monstres comme ça. Ils font pas peur du tout ceux-là. Hein. Les mini-matineurs et mini-matineuses devant la télé doivent se dire mais moi j'aimerais bien être comme le bonhomme en verre par exemple qui grimpait par terre. Ce soir il va y en avoir des monstres comme ça ? Oui, on a prévu 3-4 modèles entiers. Après il y aura quand même toute l'équipe du Bamboo Bar où ça va se trouver. Qui sera aussi maquillée. Voilà, il y aura des... Ça va être je pense une première dans un restaurant de voir une serveuse avec des cicatrices. Tu vas leur faire des monstres, des vrais monstres pour le coup qui font peur. Là. J'espère que tout le monde jouera le jeu. Mais bien sûr que tout le monde va jouer le jeu. C'est aussi une fête où on peut s'amuser, où on se détend. Elle est devenue assez populaire et c'est plutôt bien. On fait un coucou à Philippe qui nous dit que tu es un artiste original, comme on les aime. Et d'ailleurs, on t'a vu dans Télémax cette semaine. On parle de ton travail. Ça y est, Jack n'aime pas le nouveau monstre qui est devenu Cruello. C'est pas grave s'il mange de la peinture, rassure-moi. Non, ça fait rien. Bon, d'accord. Tout va bien. Ok, on va essayer de le sortir de Cruello avant qu'il lui arrache ses mains. Et on va profiter de très belles images qui sont des images de sport, au milieu de la neige notamment, du sport extrême. Regardez plutôt, on en parle juste après avec mes invités, jusqu'à 8h. Et vos réactions sur les réseaux sociaux en direct sur Antenne Réunion.
Allez, on fête Halloween avec vous ce matin dans Café le matin. Notre monstre est en train de prendre forme. Si vous venez d'arriver tout juste et que vous venez d'allumer votre télé, n'ayez pas peur. On parle ce matin de body painting, body art en fait. Et donc Seb, qui est avec nous, est en train de maquiller ce jeune homme fort musclé qui était recouvert de tatouages en début d'émission et qui est couvert de peinture à présent. Tu vas lui faire les 2 jambes, hein, c'est ça, hein, tu m'as dit Seb tout à l'heure. Voilà, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, avec son pantalon en guenilles. Alors, qui a mangé le pantalon de Ludo? Ce n'est pas Jack, hein, c'est promis. Il est en guenilles lui aussi, mais ce n'est pas un chien qui t'a attaqué. Tu es arrivé avec ton pantalon comme ça. J'ai envie aussi de rappeler qu'on a 100 € à gagner chaque semaine dans Café le matin. Il s'agit pour cela d'envoyer le mot café, K-A-F-E, par SMS au 70 30. Nous avons eu 4 présélectionnés au courant de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons avoir notre vainqueur de la semaine qu'on aura en fin d'émission. Vous pouvez continuer bien sûr à vous inscrire. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on change de programme. Vous allez pouvoir gagner tous les jours. Vous m'entendez bien? Du lundi au vendredi, tous les jours, vous allez pouvoir remporter une machine à café super design pour pouvoir vous offrir le café le matin pendant que vous regardez l'émission. Ça tombe très très bien. Il y aura justement comme ça plein d'énergie pour vous. Allez, on continue dans l'énergie, les garçons, ça vous dit ou pas? Toujours. Toujours? Tu connais Taylor Swift? Non, ça te dit quelque chose? Tu la connais pas personnellement, moi non plus. Mais je suis sûre que tu l'as déjà vue à la télé. Elle est blonde, plutôt jolie, toujours en train de gigoter. Son dernier clip, il est super drôle en fait. Elle essaie d'apprendre à danser, mais elle n'y arrive pas. Ça s'appelle Shake It Off. Moi, je dis que quand on sait pas danser, c'est pas grave. On bouge. Je profite pour bouger ma perruque. Moi qui n'ai pas de cheveux d'habitude, ce matin, c'est assez drôle en fait de pouvoir voir que ça chicote dans tous les sens sur ma tête. Taylor Swift à l'instant. Alors, il y a 2 choses qui frappent lorsque l'on voit Taylor Swift, c'est sa vivacité d'esprit. Vous avez vu comme elle est drôle dans ce clip, moi j'adore. Et sa taille, apparemment, elle a grandi. C'est une jeune femme qui a quand même déjà 24 ans et tout le monde s'accorde à dire qu'elle a grandi depuis déjà quelques mois. Donc, je ne sais pas. On dit que normalement, les hommes s'arrêtent de grandir à partir de 22 ans, je crois, et que les femmes, c'est bien avant. Je ne sais pas. Taylor Swift, elle a peut-être quelque chose de particulier. Allez, Halloween, ce soir, tous les enfants vont dire farce ou bonbons devant les portes des gens. Je vous rappelle que les bonbons, c'est bien, c'est drôle, il ne faut pas trop en manger quand même. Jack, lui, il mange des croquettes ce matin. Il a le droit à sa part d'Halloween également. Seb, du coup, du côté de ton travail à plein temps, finalement, tu maquilles toute la journée. Bah oui, et puis bizarrement, quand j'ai des moments de creux, ça me manque. Voilà, c'est comme un chanteur qui chante pas. Voilà, c'est ta passion, mais ça devient du coup un métier qui est très très prenant. Assis, Jack. Assis. Oui, c'est assez prenant. Bon, voilà, c'est souvent des travails de nuit dans l'événementiel. Donc, c'est vrai que j'ai été obligé de laisser mon côté activité avec les enfants pour vraiment me consacrer à 100%. Voilà, mais alors du coup, dans la journée, quand tu as du temps, tu peux faire aussi, comme tu le disais, des journées à thème avec les tout petits loulous. Voilà. À partir de quel âge on peut commencer? En fait, on peut le faire, peu importe, dès qu'ils commencent à gazouiller, à marcher. Oui, non, mais après, ça me gêne un peu. Tu préfères quoi, vers 5 ans, 6 ans? 6, 7 ans. Tu prendre conscience aussi du costume qui est en train de prendre forme sur eux. Le but, c'est pas d'utiliser aussi des enfants. Moi, des fois, je vois des petits trucs sur Internet, des bébés. Ça, c'est pas ton truc. Non, du tout. Bon. Ouais. Est-ce que tu peux Cruello, c'est comme ça que je vais t'appeler, parce que moi, je suis en mode Cruella, te tourner un tout petit peu? Waouh, ça fait pas trop peur. Ça va. Vous pouvez commenter le travail en direct de notre ami Seb qui lui fait des jolies choses là, avec tes petits pinceaux blancs. En fait, tu es en train de travailler tout le détail. C'est assez sympa parce que du coup, ça prend du volume, en plus du volume que tu as déjà sur le corps, Ludo. J'insiste lourdement, mais quand même. Commentez en direct aussi sur le hashtag KFLM si vous avez par exemple des photos de vos costumes pour ce soir. Ça m'intéresse, j'ai bien envie de voir les petits loulous comment vous êtes costumés. Ça pourrait être pas mal. Allez, 7h47 tout pile, je vous propose qu'on fasse un autre petit tour sur votre horoscope. À tout de suite. Allez, bienvenue sur Antenne Réunion. Regardez comme Seb nous fait ça bien. Alors là, tu passes au rouge. Donc, je sais que tu te vois pas, toi encore, Ludo, mais c'est très sympa. Tu as une partie grise, une partie blanche, et il est en train de te mettre du rouge sur le haut du crâne. On dirait un petit peu comment on appelle ça? Un guerrier Maasai. Tu vois un peu l'idée? Bon, Jack, il est en train déjà de t'attraper les mains. Viens voir, Jack, regarde, viens voir par ici. Voilà, viens voir, laisse le monstre tranquille. C'est bizarre, je sais. Viens avec moi, voilà, n'aie pas peur. En plus, j'ai des bonnes croquettes pour toi.
Alors là, tu fais dégouliner du rouge. L'idée, c'est quoi? C'est de simuler une blessure? Voilà, déjà ça fait ressortir les couleurs un peu. Absolument. Et ça lui donne un autre air. Tourne-toi un tout petit peu de profil, s'il te plaît, Ludo. Oh. Il vous montre pas tout encore, mais ça va être sympa le résultat final. Tout en gris et noir. Tu vas ressortir comme ça va être drôle. Les gens vont te regarder bizarrement dans ta voiture. Pour les futurs projets, justement, qu'est-ce que tu aimerais... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en fait? Que du bien, que ça continue, qu'on se évolue. tienne encore et surtout que ça évolue, quoi. C'est ça, un aérographe, c'est ça qu'il faut te promettre pour Noël. Il faut un aérographe et puis... Si vous entendez, on envoie un message, il lui faut un aérographe. Voilà, et puis c'est vrai que... déjà, j'ai quand même rencontré Eric Carter, le chanteur du célèbre titre No Stress. Ouais. Et là, voilà, je me dis, cool. c'est top, quoi. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un comme ça. Il travaille avec Laurent Wolf et tout, donc... Il y a de l'avenir pour toi, Seb, c'est sûr. Je suis passionné, je lâcherai pas Tu lâcheras pas le morceau. l'affaire, quoi. C'est clair. Alors, quand je vois ton monstre d'aujourd'hui, ça me fait penser à Benjam qui, dans son groupe Kaloubadia, est aussi maquillé. Ça se rapproche beaucoup de ce que tu es en train de faire sur le visage de Ludo. On va s'apprécier justement ce titre Maloya et juste après on revient avec, j'espère, notre finaliste grand gagnant des 100 € de la semaine dans Café le Matin. Kaloubadia à l'instant sur Antenne Réunion et Benjam. Alors que Jack est en train de lécher notre monstre, il a décidé que c'était plutôt pas mal finalement la peinture. Il est en train d'enlever toute la peinture de la jambe. Bon, vous voyez comme le travail est sympa sur notre Cruello. Il y a eu beaucoup de messages qui sont arrivés d'ailleurs. Linka qui nous fait des bisous à tous sur le plateau. On a également Jimmy qui dit coucou Cruello, joyeux anniversaire à tous. Joyeux Halloween, pardon, à tous. On espère que je n'aime pas les fourrures. Bah non, j'aime pas les fourrures. J'en porterai jamais. Bon café en tout cas à vous qui êtes devant votre télé. Il y a pas mal de monde finalement qui trouve que ton travail est très très bien, Seb. Et tu signes toujours sur tes... sur les corps des gens que tu peins. Et Jack, lui, sa signature, c'est qu'il est en train de lécher Cruello. Il va en avoir partout. Avec Jack, on a tout. Hein. On a la douche et tout. C'est ça, il en a partout, mais c'est pas grave. Allez, vous le savez, sur Antenne Réunion, il y a 100 € à gagner chaque semaine. Pour cela, il faut s'inscrire en envoyant le mot café, K-A-F-E, par SMS au 70 30. Et nous avons notre finaliste du jour, et je crois que c'est Perrine. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va, Perrine? Ça va bien? Ça va bien? Jack, viens me voir. T'as vu un peu comme il essaie d'attraper en fait le monstre? Jack, viens voir. Viens voir. Là, voilà. Viens voir Perrine, elle veut te voir. Elle a 12 ans, et elle veut te voir. Voilà, montre-toi. Perrine, comment ça va? T'as la forme? Oui. T'as la forme? Papa et maman sont près de toi? Non. Ils sont à la maison comme... D'accord. Oui. Alors, c'est toujours les vacances et tu es avec nous ce matin parce que tu as été sélectionnée parmi les 4 personnes qui ont remporté, qui pouvaient remporter les 100 €. C'est toi qui as été sélectionnée, Perrine. Donc, du coup, 100 € pour toi et ta famille et pour peut-être fêter Halloween, je ne sais pas. Oui. Tu vas te costumer ou pas aujourd'hui? Oui, là, je suis en train de me préparer déjà, là. D'accord. C'est quoi ton costume d'aujourd'hui? Dis-moi tout. Vampire. Un vampire. Oh, ça fait peur, ça. Bon, en tout cas, tu vas t'amuser, j'en suis certaine. Merci d'avoir été notre finaliste d'aujourd'hui, gagnante de la semaine pour les 100 €. Passe une belle journée, Perrine. Merci à vous aussi. Bon, et juste avant de partir, comment tu trouves notre monstre Cruello? Attends, il faut qu'il se tourne vers la caméra. Regarde la caméra d'en bas. Waouh. Il fait peur. Il fait peur, mais pas trop, ça va. Bon, Perrine, je te fais des gros bisous, à bientôt. À bientôt. On embrasse tout Sainte-Anne également. Merci d'être avec nous. Allez, c'était une chouette émission. On rappelle que ce soir, tu te trouves à Boucan, voilà, au Bambou Bar, pour une soirée incroyable autour des monstres et de Halloween. On aura peut-être Cruello qui sera là d'ailleurs à nouveau. Il a très froid, il n'en peut plus, il s'est transformé en boudou. Il y aura des artistes qui viendront chanter, que tout le monde connaît, donc on garde la surprise. Ouais. On peut retrouver ces infos sur mon Facebook, il y a tous les événements. Viens voir. Ça commencera au Bambou Bar Là. Regarde. et ça finira au Cubana. Ça finira au Cubana, on va mettre Cruello devant. Assieds-toi si tu veux. Ici, vas-y, moi je vais mettre à ta place en fait. Assieds-toi tout avec, voilà, pour qu'on te voit bien de face. Regardez-moi ça, comme il est beau. Waouh, il fait pas trop peur, ça va.
Donc ce soir, si vous voulez justement voir d'autres monstres avec des personnes, tu disais connues, que tu vas maquiller, qu'on ne reconnaîtra peut-être pas, et qui auront des cicatrices de partout, etc. Ça se passe à Boucan-Canotte. Ne ratez pas justement cette belle soirée d'Halloween. On a d'autres rendez-vous à donner ? Oui, on fait l'after au Cubana, donc on sera toute la nuit, on va s'amuser, ça va être top. Déguisé en monstre. Voilà. Et Jack, il fait le foufou avec son... En fait, il en a marre, je crois, de son costume. À lui, il aurait préféré être maquillé, il est jaloux. Allez, en tout cas, on vous embrasse à la maison. Profitez bien de cette chouette fête. Mangez pas trop de bonbons, attention pour les dents. Pour la suite, ce sont les boutiques Antennes avec Aurélie Béton et Étienne Lebon. Je vous souhaite une très belle journée. Et bon week-end, on se retrouve dès lundi dans Café le Matin. Bye bye.